tu me donnes des bons amen, amen. Moi, j'aime les bons amen. Alléluia. Alors, notre thème ce soir, comme toujours, c'est comment devenir une femme de distinction, modèle à suivre et pratique à éviter. Amen. Alors, moi, j'aime dire ceci. C'est très facile de faire un chrétien. C'est très facile. Je me mets sur cette route-là, je commence à crier Jésus-Christ est Seigneur. Qui veut accepter Jésus-Christ? Et quelqu'un fait la prière de repentance et paf, il devient chrétien. Amen. Celui qui accepte Jésus-Christ devient chrétien. Mais on ne s'arrête pas à accepter Jésus. Jésus a dit, allez-y et enseignez-leur à observer. Amen. Regarde quelqu'un et dit, enseigne-les à observer. Amen. La vie chrétienne, on accepte Jésus et on apprend à observer les principes de Jésus. Amen. Quand Pierre a prêché pour la première fois, rempli du Saint-Esprit, puis a libéré la parole sous l'onction du Saint-Esprit, la parole de Dieu dit que 3000 personnes ont accepté Jésus. Et après, ces gens ont dit, mais Pierre, que ferons-nous? Nous devons nous poser la question, que dois-je faire pour être agréable à Dieu? J'accepte Jésus-Christ aujourd'hui, c'est vrai, mais comment je dois me comporter pour être digne du standard de Jésus? Amen. Si tu as eu l'opportunité de lire l'Ancien Testament, tu vas voir qu'il y a tellement de préceptes. Dieu donne tellement de lois à Moïse pour son peuple. Et nous, aujourd'hui, on a la grâce d'avoir Jésus-Christ qui est venu. Mais Jésus n'est pas venu pour anéantir la loi, il est venu pour accomplir la loi. Alléluia. Et Jésus et le Saint-Esprit nous rendent capables d'être au niveau de Dieu. Nous donnent la capacité d'être au niveau de Dieu. Par Jésus et par le Saint-Esprit, nous sommes rendus capables de plaire à Dieu et d'atteindre le niveau de Dieu. Amen. Pourquoi c'est important que nous puissions penser à que devons-nous faire? Comment dois-je me comporter quand je deviens chrétienne? C'est important parce que le monde nous regarde. Le monde nous regarde et le monde veut voir ce Jésus-Christ qui vit en nous. Hier, par hasard, je tombe sur une chaîne et je vois une dame qui est païenne, ok, et qui a commencé à critiquer les chrétiennes. Elle a dit, mais les chrétiens aussi. La façon dont vous vous habillez à l'église, on a peur. Vous êtes censés être des modèles, mais quand on vous regarde, on n'a pas envie de vous suivre. Pour vous dire quoi? Le monde regarde. Le monde cherche Jésus et le monde veut voir Jésus dans ma vie et dans ta vie. Amen. Dis à ta voisine, le monde veut voir Jésus dans ta vie et dans ma vie. Et j'ai aimé le verset que le pasteur Laetitia a lu. Elle a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Nous devons accepter que la vie chrétienne consiste à une transformation de notre mentalité. On doit se poser les bases. Et quand on dit, venez pour qu'on apprenne comment se comporter, les chrétiens ne veulent pas. Mais si on dit programme de miracle, de guérison, ils courent. Donc on veut être chrétien, mais on ne veut pas être à l'image de Jésus. Il y a un problème, bien-aimé. Ton témoignage n'est pas ce que les gens diront de toi, mais ce que tu vas toi-même dire de toi au travers ton comportement. Dis à quelqu'un, ton comportement est un témoignage. Alléluia. Et nous sommes là ce soir parce que nous voulons apprendre aux femmes à ne pas juste rester des femmes charnelles, mais à être des femmes de distinction. Ça veut dire quoi, distinction? C'est se mettre à part, être différente. Même si le groupe auquel j'appartiens est plus grand, moi je choisis de faire les choses comme Dieu veut. Alléluia! Donne-moi de bons amen. Yes. Une femme de distinction va faire les choses selon ce que Dieu dit. Mais quand tu ne sais pas, comment tu vas faire ce que tu ne sais pas? On est là ce soir pour apprendre. Et le mois passé, on a vu le cas de Jézabel. Et aujourd'hui, on voit le cas de la veuve de Sarepta. J'avoue que j'ai été agitée par le Saint-Esprit quand j'ai commencé à lire l'histoire de la veuve de Sarepta. J'ai eu tellement de révélations, tellement d'enseignements. Je me dis, Seigneur, je prends quoi, je laisse quoi? J'ai failli écrire un livre. Alléluia. J'ai dit au Seigneur, c'est vrai. L'histoire de la veuve de Sarepta peut être prêchée de différentes façons. Mais donne-moi la révélation pour le siècle présent. Amen. Donne-moi la révélation qu'il faut pour les femmes, pour que nous puissions ajouter à notre savoir-faire comment nous comporter dans des situations qui vont arriver. Amen. Et Dieu m'a dit, lis bien la veuve de Sarepta. Je veux que les femmes sachent se comporter dans une relation avec un oint de Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. My God.
Il dit, une femme de distinction doit savoir se comporter dans une relation avec un oint de Dieu. On entend les femmes qui ont couché avec des pasteurs. Ce n'est pas ça. Nous devons cultiver, nous devons commencer à avoir ce que Dieu m'a dit, la saine relation avec des oints. Dis, la saine relation avec des oints. Yeah. Quand tu es distingué, tu sais comment te comporter avec un pasteur, avec un prophète, avec un oint de Dieu. Tu sais comment on se comporte. Et la veuve de Sarepta, Marie qui n'avait pas d'éducation, elle nous montre un modèle. Comment se comporter quand je suis en relation avec un oint de Dieu. Ça aussi, ça fait partie de la distinction. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Alors, on va ouvrir notre parole de Dieu dans 1 Roi 17, verset 9. On est encore dans le temps de Jézabel. Et on voit qu'il y a eu famine, il y a eu famine. Et Dieu a nourri son prophète Élie par des corbeaux. Dieu a trouvé même les corbeaux pour nourrir son prophète. Et il y a eu maintenant un manque. Et Dieu va parler à son prophète. Écoutez bien l'histoire, femme de distinction. Dans 1 Roi 17, verset 9. Dieu dit à Élie, my God, il dit, lève-toi. Dieu donne une instruction claire à Élie. Il dit, lève-toi, va à Sarepta, qui est près de Sidon, et tu t'y établiras. My God. Il dit, va et tu vas rester là-bas. Élie n'a pas de maison là-bas. Mais Dieu envoie Élie dans le souci de prendre soin de son serviteur. Le projet de Dieu au départ n'avait rien à voir avec la veuve de Sarepta. Dieu se souciait de son serviteur. Il y avait la famine, les corbeaux l'ont nourri, et là il y avait un problème. Il dit, parce que je veux prendre soin de toi, toi que j'ai choisi, toi qui es mon instrument, toi par qui je me sers pour faire du bien au peuple, je veux veiller sur ta vie. Tu dois manger, même quand les choses sont difficiles. Et parce que je veux que tu manges, va à Sarepta et reste à Sarepta. Écoute ceci. Dans le projet initial de Dieu, il voulait bénir Élie, pas la veuve de Sarepta. Toi, amen, est suspect, mais ce n'est pas grave. Mareko Shabazé. Écoute ceci. Et il dit, lève-toi, va à Sarepta, qui est près, et tu t'y établiras. Là est une veuve que j'ai chargée de te nourrir. Dieu charge une veuve. My God. Si aujourd'hui un prophète s'approche d'une veuve et lui dit, donne-moi le pain, c'est un escroc, c'est un voleur, c'est un bandit. Bien aimé, dis attention, bien aimé, il faut qu'on soit biblique. Il faut que les femmes de distinction soient bibliques. Dieu veut nourrir un oint. Il envoie des corbeaux. Les corbeaux finissent leur part. Il dit maintenant c'est une veuve qui va te nourrir. My God. My God. Et il dit moi j'ai instruit. Il parle et il dit moi j'ai instruit. Lisez bien la Bible. Il dit j'ai instruit. J'ai donné instruction à la veuve de te nourrir. Mais elle a quoi pour recevoir l'instruction? Et ce qui m'a dérangé dans l'histoire, c'est que lorsque la veuve, que Dieu dit, je t'ai instruit, je l'ai instruit, quand elle rencontre Élie, elle ne dit pas, oh Élie, bonjour, Dieu m'avait déjà dit, viens. Non. Elle ne sait rien. Alors que Dieu l'avait instruit. My God. Elle est sourde à la voix de Dieu ou bien. Comment se fait-il que Dieu dit à Élie, moi j'ai ordonné à une veuve de te nourrir, mais quand il arrive, la veuve ne sait rien. My God. Dieu parle, mais tout le monde n'entend pas. Dieu parle, mais tout le monde n'entend pas. Dieu peut donner une instruction à quelqu'un, mais la personne est tellement préoccupée par les choses de la vie qu'elle n'entend pas. Le prophète joue un rôle. Toi-même est suspect, je comprends, mais on va y arriver. Bien aimé, Dieu dit, moi j'ai instruit quelqu'un. C'est comme si moi là j'ai faim. Et Dieu me dit, va chez maman Elali, je lui ai instruit de te donner un bon safou. Et quand j'arrive, elle me dit, je n'ai rien. Mais Dieu t'a instruit. Tu n'entends pas quand Dieu parle. Cela nous montre déjà qu'il y a deux façons d'entendre la voix de Dieu. D'autres, avec leur niveau spirituel, entendent Dieu audiblement. D'autres n'entendent même pas Dieu.
Pourtant, il parle. Alors le problème, ce n'est pas est-ce que Dieu parle, c'est est-ce que je suis capable d'entendre quand Dieu me parle. Yes. Dieu parle. Mais est-ce qu'on a l'écoute attentive pour entendre l'instruction de Dieu? Oui, Dieu me bénit, oui. Mais quand Dieu nous donne l'instruction, on n'a plus envie d'écouter l'instruction parce qu'on ne veut pas obéir. Donc, on bouche nos oreilles. Dis à ta voisine, Dieu parle. Mais est-ce que tu entends? C'est ça le problème. Une femme de distinction est capable d'entendre la voix de Dieu à l'instant T où Dieu parle. Ça, c'est la distinction. Quand Dieu dit tu es béni, tu entends. Quand il dit donne, tu n'entends plus. Parce que ça ne t'arrange pas. On entend ce qui nous arrange. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Même quand tu es suspect, donne amen. Amen. Quand Dieu dit tu vas être béni, tu vas te marier, là tu entends. Dieu dit donne l'argent pour faire l'orphelinat. Là tu deviens sourd. C'est ça le problème des femmes. On entend ce qui nous arrange. Amen. Donc on se rend compte qu'à l'instant où Dieu parlait au prophète, il a aussi parlé à la veuve. Il y a un qui a entendu, qui a obéi, il y a un qui n'a rien fait avec. Dis rien fait avec. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, les bien-aimés, c'est important que nous puissions entrer en profondeur de l'histoire de la veuve de Sarepta afin de ne pas tomber dans les pièges du diable. Lisons Éphésiens 4, verset 11. J'ai beaucoup à dire sur le sujet, par le Saint-Esprit. Dieu va délivrer des femmes ce soir des pièges dans lesquels elles sont tombées. Éphésiens 4, verset 11 dit, « Et il mit pour Dieu, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Bien aimés, les pasteurs que vous voyez ne sont pas des vagabonds. Il y a plusieurs qui pensent que les pasteurs sont des vagabonds. À force d'être habitué aux faux pasteurs, on pense que tout le monde est faux. Bien aimés, s'il y a faux, c'est qu'il y a vrai. Faisons attention. Il y a tellement de faux pasteurs au Congo qu'on a du mal à respecter les pasteurs qui sont vraiment loin de Dieu. Et on échappe à des bénédictions. Dieu t'a donné un pasteur. Il t'a donné. Il n'a pas dit qu'il faut choisir. Il dit, moi je te donne. On ne choisit pas son pasteur. C'est Dieu qui te donne ton pasteur. Toi-même est suspect. Je savais que ça allait être suspect. Je suis venu je suis déjà vacciné pour ton amen ce soir. Ton amen est très suspect. Il dit, moi je vous donne. Ce n'est pas vous qui allez aller de pote en pote, aller chercher des prophètes pour vous dire les bonnes aventures. Non, c'est Dieu qui donne. Donc, dis à ta soeur, arrête de courir, chercher les prophéties. C'est Dieu qui donne. J'ai un exemple très intéressant. Joue le piano, s'il te plaît, mon fils. Joue. Si vous aimez qui va jouer, vous applaudissez. Joue ta haute technologie. My God. Joue. On est là pour être enseigné. Et je vais prendre le temps que ça me prendra pour que le message passe. Joue ta meilleure partition. Joue quelque chose de wow. Si tu es wow, tu dis, tu acclames. Tu n'es pas wow, tu dis, ok. Joue ton meilleur, mon fils. Donne-moi le meilleur de toi-même. Si tu es béni, tu commences à bouger, tu acclames. Wow, j'aime sa chanson. J'aime. Amen. Non, tu es... C'est moi le maestro, toi tu es pas le maestro. Ok. Lui, s'appelle Calvin, c'est un pianiste. Et pour que le son sorte, qu'est-ce qu'il a utilisé? Alors, qui est l'instrument? Qui est l'instrument? Très bien. Et lui, c'est qui? L'instrumentiste. Dieu est un instrumentiste et nous sommes des instruments. Si Calvin a joué l'instrument, que tu as aimé l'instrument, tu applaudis pour Calvin, n'est-ce pas? Tu n'applaudis pas pour le piano. Tu n'applaudiras jamais pour moi, j'espère.
N'applaudis pas pour moi. Je suis né qu'un instrument. Tu applaudis l'instrumentisme. Mais si quelqu'un se lève et casse le micro, le piano de Calvin, Calvin, tu seras content avec la personne? Il y a des chrétiens qui cassent les pianos de Dieu, qui déshonorent le piano de Dieu et ils pensent que Dieu sera content d'eux. Si Calvin a eu un piano, Calvin aime son piano. Calvin, est-ce que tu aimes ce piano? C'est grâce à ce piano qu'il arrive à te donner un son. Dieu a besoin d'instruments pour que tu reçoives la grâce que lui veut te transmettre. Et pour ce faire, il est obligé de passer par des instruments. D'où l'importance pour lui que les hommes se disposent afin qu'il les donne à l'église. Mais nous, on aime Dieu. On aime Calvin, mais on n'aime pas le piano que Calvin utilise. C'est une abomination. C'est une abomination. Parce qu'à force de détruire les pianos que Dieu utilise, Dieu n'aura plus jamais de piano pour toi. Même si Calvin veut jouer la musique pour te faire plaisir, Calvin n'aura plus de piano pour te donner la musique parce que le piano a été détruit. Et aucun piano ne va se disposer pour te servir parce que toi, tu es dangereux. Dieu a quelqu'un, j'honore Dieu. Mais je prends soin des instruments que Dieu utilise. Tu amènes les suspects, c'est pas grave. Tu ne peux pas dire que moi je sers Dieu, mais je déteste l'instrument qu'il utilise pour me bénir. C'est une abomination. Qui Dieu va envoyer si toi tu passes autant à tuer les prophètes? Dieu va se défendre. Parce que Dieu honore l'instrument qu'il utilise. Sans instrument, il n'y a pas de parole qui est prêchée. Sans pasteur, il n'y a pas d'évangile qui est prêché. Même s'il y a des faux pasteurs, il y aura toujours des vrais pasteurs. Amen. Nous devons avoir une attitude saine envers ceux que Dieu envoie. Amen. Une femme de distinction sait se comporter dans une relation avec un pasteur. Amen. Ça aussi, c'est la distinction. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. On a tellement maltraité les pasteurs que les gens ont peur d'être pasteurs. Oui. On a tellement maltraité les pasteurs que les gens ont peur d'être pasteurs. Quand on dit votre pasteur, il dit non, je refuse parce qu'ils ont peur du traitement que les chrétiens accordent aux pasteurs. Mais s'il n'y a pas de pasteur, qui va vous servir? Il faut bien que Dieu nous donne des instruments.